qui le dit, c'est pas la Bible. Hein. La foi, j'y mettrai l'apôtre Paul, un homme qui a persévéré jusqu'au bout contre vents et marées. L'espérance, j'y mettrai l'apôtre Pierre, lui qui espérait toujours le ciel, l'action de Dieu dans sa vie. Et bien sûr, l'apôtre de l'amour, Jean, le disciple que Jésus aimait, non qu'il l'aimait plus, mais il aimait sa compagnie, il aimait être avec lui, c'était le plus jeune. Et la Bible nous dit que souvent ils étaient ensemble, il ne l'a pas aimé plus. La Bible nous dit que avant de mourir, le Seigneur a mis le comble à son amour pour eux tous. Alléluia. Amen. Et Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et ce soir, vous avez compris, je voudrais vous parler tout simplement de l'amour de Dieu. Dieu l'a prouvé envers nous, parce que quand nous étions encore pécheurs, il nous a aimés. Amen. Il nous a aimés le premier. Si nous pouvons l'aimer, le suivre aujourd'hui, c'est parce que c'est lui qui a fait le premier pas. Amen. Et il va dire à ses disciples, demeurez dans mon amour. Il le dit dans Jean 15, et cette parabole nous parle du vigneron, du cep, des sarments. Et je crois que quand on est unis à lui, on demeure dans cet amour parfait. Alléluia. Alléluia. Et on va voir un passage bien connu, que certains appellent l'hymne à l'amour, vous ne pouvez pas y passer à côté. C'est 1 Corinthiens 13, Alléluia. Et de toute façon, je crois que notre désir, c'est de demeurer dans son amour, parce que c'est à cela que les gens vont connaître que nous sommes réellement ses disciples. Et oui, hein, il n'y a que cette façon. Et quand les gens viendront au milieu de nous, s'il y a cet amour véritable, alors ils vont voir que ici, ce n'est pas une étiquette, que les gens se nomment chrétiens, mais que ce sont réellement des disciples du Seigneur. Alléluia. Alors 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 1er, l'apôtre Paul nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » C'est-à-dire, je fais du bruit, je me fais mousser, mais il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de résultat. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, c'est grand quand même, hein, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et ensuite, il va faire l'éloge, ce qu'est réellement cet amour. Ben, l'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Il n'y a personne qui sache tout. Loin s'en faut. Notre connaissance, elle est partielle. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître alors ce qui était de l'enfant. Et aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, un jour, nous le verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Et nous aussi, frères et sœurs, l'apôtre Jean a pu le dire, et je crois que nous l'avons expérimenté, que nous sommes d'accord avec lui, c'est que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Quiconque n'aime pas son frère est du diable. C'est comme ça. Je ne peux pas prétendre aimer Dieu si je n'aime pas mon frère qui est à côté de moi. Ça, c'est la vérité.
c'est une vérité chrétienne qui ne changera jamais. Je peux avoir tous les dons spirituels, je peux tout distribuer pour la charité, pour ceux qui sont dans le besoin, je peux même donner mon corps sur un bûcher. Si je n'ai pas cet amour de Dieu dans mon cœur, alors je ne suis rien. Et dans des temps difficiles, dans les derniers temps, je crois que nous sommes dans ces temps compliqués de confusion, ce qui va nous garder et ce qui va attirer les gens à Christ, c'est l'amour que nous avons pour lui, pour sa parole et les uns pour les autres. Je bénis Dieu parce que je crois qu'ici, vous vous aimez. Amen. Il y a parfois des périodes difficiles où c'est pas facile, il faut se supporter, mais l'amour il demeure le même. Alléluia. Aimons-nous l'un l'autre, dit l'apôtre Jean, parce que l'amour il est de Dieu. Amen. Et c'est aussi, on va le voir tout à l'heure, le premier, le fruit de l'esprit en fait. Tout va découler de l'amour. L'apôtre Pierre aussi le dira. Il commence par la foi, je ne prends pas le texte. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la piété, vous savez, tout ce qui s'ensuit. Et l'amour, il vient en dernier. Voyez? Certains vous diront qu'il n'y a rien à faire. Oui, dans la grâce, charnellement, il ne faut pas essayer d'aimer les gens, c'est même pas la peine. On ne peut pas aimer son prochain comme soi-même si on n'est pas dans la grâce de Dieu. Mais pour l'apôtre Pierre, c'est tellement clair. Faites tous vos efforts. C'est-à-dire qu'on a une part à faire. Mais bien entendu, avec la grâce du Seigneur, puisque ce n'est pas en moi, et je vous l'accorde, je vous l'avoue, c'est pas en moi d'aimer comme le Seigneur m'a aimé. Quelqu'un qui me fait du tort, qui me fait du mal, je n'ai pas envie, humainement parlant, de l'aimer, de me sacrifier pour lui. Et pourtant, le Seigneur l'a fait. Et si je porte le nom de chrétien aujourd'hui, alors comme il a marché, je dois marcher. Je dois être un petit Christ. Je dois être animé de ses sentiments, de ses entrailles de miséricorde, afin de briller, alléluia, comme un luminaire dans ce monde corrompu, qui ne m'aime pas, qui n'aime pas mon Seigneur, qui rejette la parole de mon Seigneur. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Faisons nos efforts. Il y a la vertu, il y a la patience, il y a toutes ces choses. Et ensuite, il vient l'amour. Il y a un processus. C'est pour ça que je veux parler de cette chose importante. C'est important de garder l'amour. Si l'amour est dans nos vies, alors tout va suivre. Ma foi sera authentique. Alléluia. Et je peux avoir l'espérance de voir sa gloire. Plus tard, mes yeux le verront tel qu'il est, c'est vrai. Mais je veux le voir à l'œuvre aussi aujourd'hui. Alléluia. Je veux demeurer en lui. Je veux que son amour en moi soit parfait. Parce que son amour, il va bannir la crainte. Amen. Son amour parfait, il bannit la crainte. Et vous n'avez rien à craindre. Rien du tout. Parce que l'ennemi a été vaincu. Alléluia. J'aimerais faire une comparaison aussi avec l'apôtre Paul encore qui parle aux Galates. Au chapitre 5, avec les fruits de la chair et de l'esprit. Parce que dans cet hymne à l'amour, il y a les bonnes et les mauvaises choses. Et Galates nous parle aussi, à partir du verset 16 du chapitre 5. Et il va dire, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Voilà, ce n'est pas une obligation. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Il ne faut pas la voir qu'au sens physique du terme. Parce que Ésaü a été traité d'impudique aussi. Et je ne crois pas que c'est dans le sens physique qu'il a été impudique. C'est qu'il a méprisé son droit d'aînesse. Voyez? L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, bien sûr. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la pureté. Oui, mais ce n'est pas le manger et le boire. C'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Et là, le fruit de l'Esprit arrive, c'est l'amour.
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quand on est mort, on est mort. Normalement, ça ne doit plus rien nous faire. Logiquement. J'ai des progrès à faire, je vous le dis. Et quand une personne est morte, alors quand on est mort, on est mort. On n'en parle plus. On peut nous piquer, on peut nous toucher, ça ne devrait plus rien nous faire. J'en suis pas là, malheureusement. Un crucifié, n'oubliez jamais, il ne meurt pas tout de suite. Sur la croix, il mettait des fois une nuit complète. Hein. Il faut du temps. Je crois que pour ces fruits-là, il faut des kilomètres au compteur. Le fruit de l'esprit ne va pousser que sur des épines. Si je demande de la patience à Dieu, Dieu va me mettre en situation. Il n'y a pas de problème. Ce sera toujours comme ça. On ne va pas s'attendre à Dieu qui donne comme un coup de baguette magique, j'ai la patience, ou alors Seigneur, j'ai de la colère, et certains aujourd'hui, on va prier, c'est parce que tu as un démon de colère en toi, il est en train de te pousser chaque fois à te mettre en colère, ça suffira. Et bien ça, ce n'est pas la mortification de la chair, comme nous dit la parole de Dieu, faites mourir ce qui dans vos membres encore est charnel et terrestre, l'impureté, toutes ces choses. Ça demande un travail du Saint-Esprit, où c'est la chair qui va gagner dans nos vies, ou c'est l'Esprit de Dieu. Et on ne peut pas aimer comme il faut si nous vivons selon la chair. Alors il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant en vie les uns aux autres. Alléluia. Alors il est parlé ici de patience comme dans 1 Corinthiens 13, comme on l'a vu. L'amour est patient, plein de bonté. Et j'ai pensé à quelques exemples bibliques. Le premier qui avait une grande patience, ça vous fait penser à qui? Oui, Moïse, l'homme le plus patient de la terre. Et pourtant, ils l'ont tellement énervé qu'un jour il s'est exprimé légèrement des lèvres. Je me dis, Seigneur, je suis loin d'avoir la patience de Moïse. Mais tu me le demandes quand même. Tu nous demandes d'être patient. Si je dis avoir de l'amour, alors je dois apprendre cette patience. Et on veut tellement tout de suite dans notre génération que j'appelle instantanée, ou une génération micro-ondes. On met de l'eau, une poudre, on met tout comme ça, et on a tout de suite. Et le royaume de Dieu, c'est pas comme ça. Il faut du temps pour devenir vraiment un homme, une femme de Dieu, pour avoir cette patience, cette longanimité même. La longanimité, c'est la patience des patiences. La patience extrême que le Seigneur a eue envers moi et envers chacun d'entre nous. Il y avait Job aussi, qui a su patienter malgré des épreuves vraiment terribles. Et le Seigneur lui a donné une fin extraordinaire. Ça vaut le coup de persévérer. Ça vaut le coup de dire, Seigneur, eh bien, je patiente. Je sais que si la promesse elle tarde, eh bien, elle viendra. Elle s'accomplira certainement. Et je veux faire comme ce prophète, toujours rester veillant, être à mon poste, être élevé dans la tour. Et j'étais à mon poste, il dira l'homme de Dieu, et je veillais. Et cette parole, elle viendra, certainement. Amen. La patience, c'est une qualité qu'il nous faut avoir. Parce que sinon, quand on s'impatiente, on fait des bêtises. Vous avez vu Saül, quand il s'est impatienté, le prophète allait arriver, il s'est mis même à faire des choses qui ne lui étaient pas permises. Sous la pression du peuple, il a voulu épargner des bonnes choses du troupeau, garder pour dire, Seigneur, j'ai gardé les bonnes choses, et j'ai tué les mauvaises bêtes, j'ai laissé la vie à cet homme que j'aurais dû tuer. D'ailleurs, quand Samuel arrive, il le transperce. Quand on est impatient, ça nous amène à prendre une place que Dieu ne nous a peut-être pas donnée aussi. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, puisque chacun a une place définie dans son corps. Nous sommes tous membres les uns des autres. Il n'y a pas de petit ou de grand. On ne peut pas dire au pied, j'ai pas besoin de toi, à l'œil, à l'oreille, à la main. On est tous différents. Et je crois que quand chacun, on est dans notre place, alors l'amour se voit. Amen. Comme l'apôtre dit, on est fondé et édifié dans l'amour, enraciné dans l'amour. Et on forme vraiment cette église unie. Amen. On va tirer l'accroissement des uns des autres.
On ne va pas se tirer dans les pattes. Mais on va dire, Seigneur, on est ensemble, on est complémentaires. Même des fois dans nos différences, il ne faut pas avoir de l'opposition. On est complémentaires. Alléluia. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est la diversité du corps de Christ. J'ai pensé à la patience aussi, et du Seigneur, qui est notre salut, et de Jésus, quand il était sur cette terre de misère, quand il a marché avec ses disciples pendant 3 ans et demi, nuit et jour, et un jour il va leur dire, jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand il va me supporter à moi, Seigneur? Ta patience. Celle de Jésus, elle était plus grande que Moïse, je vous le dis. Parce que croyez-moi qu'il devait être insupportable. Comme nous on l'aurait été. Parce qu'entre 12 là, qui est le plus grand, et si, et ceci, cela, se chamailler, quel sera, même les parents s'y mettaient, à ta droite avec toi, Seigneur, je veux que chacun de mes fils, un soit à gauche, un à droite, l'autre, par quel mort il va te glorifier, est-ce qu'il va te suivre? Ouf. C'est pas facile, hein? Mais c'est pareil aujourd'hui. C'est pareil. On est à l'école de Dieu. Le discipulat ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il faut du temps. Et quand on aime le Seigneur, alors il nous aide à devenir meilleurs, à être à sa ressemblance. L'amour est plein de bonté. J'ai relevé dans les proverbes que le charme d'un homme, d'un être humain aussi, hein, c'est sa bonté. C'est parce qu'il est bon. Et le Seigneur a été bon. Quand il a marché sur cette terre, il n'a fait que du bien. Soyons bons les uns envers les autres. La bonté, c'est le charme, c'est ce qui attire dans une personne. J'ai remarqué qu'il y avait aussi des péchés d'orgueil. Hein? Le diable a été le grand orgueilleux, celui qui s'est séduit lui-même par sa beauté, hein, si j'ose dire. Il a voulu être égal à Dieu, même plus haut que Dieu, et la Bible nous le dit. Tu t'es élevé, tu as conçu l'iniquité dans ton cœur. Combien d'hommes de Dieu? On parlait de Saül, c'est pareil. Saül, c'était un orgueilleux, tant qu'il se voyait petit à ses yeux, le Seigneur lui accordait de la bénédiction. Mais lorsqu'il a dit, je fais ce que je veux, finalement, c'est moi le roi, je prends mes décisions. Je peux prendre le rôle même de sacrificateur que je ne suis pas. Je ne suis que roi et prophète, je ne peux pas sacrifier. Il l'a fait. Parce que c'était un impatient. Je pense à Diotrephe aussi. L'apôtre Jean était le seul apôtre en vie. Le dernier quand même, des témoins oculaires du collège des 12. Et je crois que cet homme avait un certain âge, une certaine autorité. J'aimerais bien l'avoir aujourd'hui, moi, cet homme de Dieu. Si j'avais une église et que l'apôtre Jean voudrait venir m'apporter quelque chose, eh bien, Jean, viens, tu as la place d'honneur, tu as la porte grande ouverte. Mais cet homme aimait être à le premier partout. Pas une fois, pas 2 fois. Diotrephe, il aimait toujours être le premier. Mais toujours. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde de refuser l'autorité des hommes comme l'apôtre Jean, de refuser l'autorité de la parole de Dieu, de se croire le meilleur. Il chassait même des visiteurs dans l'église. Il était horrible, horrible. Pierre aussi, on va en parler, qui se sentait au-dessus des autres. Hein? Si tous t'abandonnent, Seigneur, moi, je ne t'abandonnerai pas. Jamais. Et ouais. Et pourtant, ça a été lourd pour lui. Hein? Ça a été difficile. Il a même voulu dire, Seigneur, ça ne t'arrivera pas, tu ne vas pas mourir. Le Seigneur est obligé de le reprendre. Ce n'est pas lui qui le dit. Il y avait quelque chose derrière. Arrière, Satan. Tu mets un scandale. La volonté de Dieu, il faut qu'elle se fasse. Pierre était, je crois, plein de zèle et plein de bonnes intentions. Je crois qu'il était sincère. Mais la sincérité ne va pas suffire. C'est devenu un apôtre extraordinaire. On va le voir tout à l'heure. Mais il est passé par un chemin. La jalousie aussi, c'est pareil. La jalousie. Saül était jaloux de David. Les femmes ont dit un jour... Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000 à partir de ce jour-là. Qu'est-ce que c'est mauvais de gonfler quelqu'un devant l'autre, de son attention, de se glorifier soi-même. Qu'un autre te loue et jamais ta bouche. Tellement tendance, parfois, on est maladroit.
injustice, des mauvais soupçons, il ne soupçonne pas le mal, la médisance, être rapporteur. Pourtant, l'amour se réjouit de la vérité. L'amour se réjouit de la vérité, il ne se réjouit pas de l'injustice. Il n'y a rien d'injuste dans le Seigneur. Quand il y a quelque chose d'injuste, ça ne doit pas nous réjouir. De dire, eh bien, finalement, il le mérite, hein. Tant pis. C'est comme ça dans le monde. Même si ce n'est pas juste, eh bien, ce n'est pas grave. Hein? La Bible dit que les hommes seront comme ça, envieux, rapporteurs, médisants. La Bible dit, si ton frère a péché, reprends-le entre toi et lui seul, en premier, et tu as gagné ton frère. Amen. D'accord avec ça? Il ne dit pas de suite, va le dire au pasteur, tu as remarqué quelque chose. Non, non, prie. Commence par prier, que Dieu te donne une occasion, et va le trouver. C'est tellement facile de voir les défauts. Il y a ça, tu as vu ça, et on rapporte. Et ça met une image après sur la personne. On voit que le mauvais. Et on ne sait pas que dans le secret, mais il a notre qualité, qui est parfait. L'image de Dieu, si je vois un défaut, je dis Seigneur, donne-moi de pouvoir avoir l'occasion d'en parler. Que toi, tu me donnes l'occasion, poussée par le Saint-Esprit, que tu permets une circonstance, Seigneur, où je vais pouvoir aider mon frère dans quelques lacunes qu'il est, plutôt que de mettre, d'exposer en avant cette chose qui me semble ne pas être en accord avec ta parole, ou quelque chose qui va créer de l'amertume après. Amen, vous êtes d'accord avec ça? On ne va pas faire comme Caïn. On ne va pas dire, est-ce que c'est moi le gardien de mon frère? Oui, tu es gardien de ton frère. Je suis gardien de mon frère, de ma sœur, bien que le grand berger ce soit lui. Alléluia. On est là tous ensemble. Tous ensemble. Quand des nouveaux arrivent, c'est pareil, on est tous des modèles. Et ce n'est pas les responsables qui doivent tout faire. C'est vrai ou pas? Quand vous voyez un troupeau, est-ce que c'est le berger qui allaite l'agneau ou c'est les brebis? Dites-moi. C'est les brebis. C'est les brebis. Le berger, il est là, il les met dessous, il les soigne, il s'en occupe. Mais on a tous notre part à faire. Vous êtes d'accord avec ça? Quand Dieu envoie que nous soyons ses modèles, et de ceux qui sont remplis pour pouvoir donner cette nourriture, ce lait spirituel. Alléluia. C'est ça une équipe remplie d'amour, qui ne s'appuie pas que sur un, deux ou trois. Eux, c'est les piliers, ils feront le reste, moi je ne suis pas capable. Non, c'est pas comme ça. L'amour qui nous anime nous pousse toujours à aimer notre prochain. Alléluia, à donner le meilleur de nous-mêmes. Pierre aussi, je vais y revenir, il va pleurer amèrement. Quand le Seigneur le regarde, il l'a renié 3 fois. 3 fois. Le coq a chanté, et le Seigneur passe, il va à la mort, et il croise le regard. Et je ne crois pas que le regard du Seigneur soit un regard méchant, mauvais. C'était un regard rempli d'amour et de miséricorde. De compassion. De compassion, oui, et Pierre va pleurer. Et on sait qu'un peu plus tard, à la résurrection, lorsqu'ils sont à table, le Seigneur va lui rappeler un petit peu cette scène. Et par 3 fois, il va lui demander quelque chose. À 3 reprises. Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il l'avait dit pourtant. De toute façon, ils l'ont tous abandonné. Hein. Donc je ne blâme pas plus Pierre parce qu'ils l'ont tous abandonné. C'est marqué dans un autre évangile. Mais comme lui s'était vanté, on se rappelle de Pierre. Beaucoup ont été incrédules. Mais comme Thomas a parlé un peu plus, de Thomas, on en a fait l'incrédule. Mais je crois que ça a été un apôtre extraordinaire et qu'il a fait de grandes choses aussi plus tard. Parce qu'on a une image de ce qu'on nous dit des autres. Et ça, c'est mauvais. Quelle image je renvoie de mon frère et de ma sœur? Ça reste marqué après. Pierre, le reniement, tout le monde le sait. Ça fait 2000 ans que tout le monde sait que Pierre a renié Jésus. Ça fait 2000 ans qu'on sait que je suis comme Saint Thomas, je crois ce que je vois. Et pourtant, croyez-moi, qu'ils avaient d'autres qualités. C'est vrai ou pas? J'imagine Pierre, il lui dit 3 fois, autant de fois que le coq a chanté. Et je pense que Pierre s'est imaginé. Et à chaque fois que le Seigneur lui disait « M'aimes-tu » il entendait ce coq chanter. Et ça lui faisait du mal. Ça lui faisait du mal. Notre vocabulaire est pauvre, nous, en français. Et il va lui demander « Est-ce que tu m'aimes » d'un amour agapé en grec. Et Pierre va lui répondre par philéo. Si vous allez en Asie, il y a plus de 25, presque 30 mots pour dire le mot amour, pour décrire l'amour. Parce que moi, je dis « J'aime mon chien »
j'aime ma femme et j'aime le chocolat, c'est pareil. Mais là, c'est pas la même chose. Et Pierre va être honnête. Il lui dit, Seigneur, il lui répond avec philéo, j'ai de l'affection pour toi. Mais je ne t'aime pas de cet amour incommensurable dont tu m'as aimé. Il va lui donner l'occasion de se rattraper, il va le rétablir, c'est la réhabilitation de Dieu. Il le remet au rang d'apôtre. Il ne lui dit pas, tu deviendras diacre parce que tu m'as renié, tu ne feras pas plus que ça. Tu es un apôtre qui est choisi, alléluia, et tu resteras apôtre. Alors, je ne dis pas qu'il faut remettre en chair des pasteurs qui ont fait l'adultère, loin de là, je m'explique. Hein. Ne pensez pas que je dis qu'on peut faire n'importe quoi et que Dieu, voilà, sous prétexte qu'il ne se repent pas de ses dons, je ferme la parenthèse, hein, je n'ai pas dit ça. Mais le Seigneur avait un plan pour lui, il va lui dire, paie mes brebis, paie mes agneaux. Et même si on n'est pas apôtre, hein, c'est pour ça que j'ai parlé des agneaux tout à l'heure. Hein, on a tous quelque chose à donner. Je disais, on est gardiens les uns des autres, et la Bible nous dit de nous exhorter réciproquement. Et ça d'autant plus quand on voit s'approcher le jour. Je crois qu'on est plus proche aujourd'hui du jour du Seigneur que ne l'était Paul ou Pierre, il y a 2000 ans. Paie mes brebis, paie mes agneaux. Cet amour agapé doit nous animer. L'apôtre Pierre va dire, avant toute chose, ayez un ardent amour les uns pour les autres. Il va dire aussi, pour avoir un amour fraternel sincère. Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité, ça c'est la vraie foi. La foi et l'obéissance, on ne peut pas les séparer. Alléluia. Vous avez obéi à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. Alléluia. L'apôtre Paul le dira aussi, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en témoigne. Vous savez qu'il faut vous aimer. On a tellement tendance. Je prends par exemple, je reviens, l'amour excuse tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Moi je dis, j'aime bien hein, que quand on m'excuse, quand on me supporte, mais est-ce que moi, je veux le faire pour les autres aussi? Parce que quand c'est pour nous, on le dit. Je ne cherche pas mon intérêt, je ne veux rien faire de malhonnête. Mais alors cherchons toujours l'intérêt de Christ et le bien d'une personne. Alléluia. Parce que si, je prends l'exemple, ça me vient, je ne suis pas quelqu'un qui prend énormément de notes, je veux garder une ligne, mais bon, je veux laisser quand même le Saint-Esprit, je prends Jonathan. S'il ne laisse pas son manteau à David, qu'est-ce qui se passe? David n'est jamais roi, et Jésus n'est même pas là. Il avait compris que c'était Jésus qui avait été choisi. David qui avait été choisi, et pas lui. Et quand on donne son manteau, il lui a donné la royauté. Il a compris. L'amour ne cherche pas son intérêt. Et je ne veux pas le dire simplement quand moi il y a une injustice, et que je dis chacun cherche son intérêt. Je veux le vivre moi. Je ne veux pas chercher le mien. Je veux chercher le bien de mon frère, de ma soeur. Alléluia. Je veux me réjouir. Elle excuse tout. Alors que ce soit comme ça dans ma vie, moi aussi. Parce que c'est la volonté de Dieu à mon égard. Tout. Elle croit tout. Elle croit le meilleur. Elle espère tout. La foi, l'espérance et l'amour. Alléluia. Pour vivre cet amour, il faut que j'ai la foi. J'ai la foi. Il faut que j'espère le meilleur pour mon frère, pour ma soeur. Il faut que je cherche l'intérêt de Christ. L'intérêt de l'Évangile. L'apôtre Paul, il le dit, beaucoup prêchent, certains par envie, par dispute. Christ n'en est pas moins annoncé, c'est vrai. Il était large d'esprit, pourvu que c'était annoncé, voilà, dans la doctrine. Après, chacun rendra Dieu selon ses œuvres. Mais cherchez l'intérêt du royaume de Dieu. Ayons cet amour que Jésus a voulu nous élever. Il s'est abaissé lui-même, alléluia. Voilà un type de Christ. Jonathan, c'est un type de Christ. À ce moment-là, parce qu'il s'est abaissé, il s'est dépouillé pour donner la gloire à David. Et il n'était pas prévu. Seigneur, demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. On va prendre, je vais bientôt conclure, hein, la première lettre de Pierre au chapitre 3. Parce que c'est une réalité. Et je crois que lui, c'est de quoi il parle.
il avait bien compris, à partir du verset 7, il parle ici, il va commencer à dire au mari, et c'est valable aussi dans l'autre sens, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme étant un vase plus faible, plus fragile. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle dans vos prières. Vous voyez? Il y a aussi des obstacles à la prière. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un veut en effet aimer la vie, voir des jours heureux, alors qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Que nous dit Jacques? Que la vie et la mort aussi sont au pouvoir de la langue, c'est dit dans l'Ancienne Alliance, c'est Jacques qui dit que la langue c'est le monde de l'iniquité, elle est enflammée par la géhenne, elle peut enflammer le cours de la vie. Vous vous rendez compte que par la langue on peut changer des temps, des circonstances, autant par la prière, on a vu que le Seigneur avait agi, avait changé des temps, des circonstances, par le jeûne et la prière, mais autant par notre langue on peut faire tellement de mal. Eh oui, hein. C'est un instrument qui est, même avec la vérité c'est une épée, ça sépare, ça tranche. Mais si c'est pas dit comme il faut, ça fait du mal. Veillons les uns sur les autres. Nous exciter à l'amour, aux bonnes œuvres. Et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal, fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive, soyons des artisans de paix. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Vous avez vu, quand le Seigneur dit de Job, « As-tu vu mon serviteur Job, il s'adresse au diable. Tu as vu que personne n'est comme lui sur la terre. Il ne fait point de mal. Et pourtant, il lui a permis des épreuves, des difficultés, c'est vrai. Mais les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Par contre, la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Rejetons, frères et sœurs, tout fardeau, tout péché qui peut nous envelopper si facilement. Ayons une intelligence renouvelée. Cherchons la face du Seigneur, la pensée de Dieu, parce que nous sommes précieux à ses yeux. Le Seigneur nous a remplis de sa vie et nous voulons abonder de cette vie, alléluia, de cette lumière qu'il a déposée dans nos cœurs, dans nos vies. Et je dis ça, j'ai pris ce texte par rapport à la prière, par rapport à l'unité des croyants dans la prière. S'il n'y a pas d'unité dans le corps de Christ, il y a un obstacle dans la prière. Si dans nos couples, il n'y a pas d'unité, s'il y a de la révolte, il y a déjà des obstacles. On le ramène ici. Si entre nous, on cherche que notre propre intérêt, je ne dis pas que c'est le cas ici, frères et sœurs. Je vous l'ai dit, on ne se lasse pas de rappeler les mêmes choses. Les temps sont mauvais, le mal peut vite s'attacher à nous. Et je crois que ce qui va nous garder, c'est ça. C'est de s'aimer tel que nous sommes. Amen. Et de pouvoir, de contribuer à l'élévation de mon frère et de ma sœur, afin qu'il n'y ait pas d'obstacle. Je veux que tous soient un, comme moi, Père, je suis un avec toi. Il le dit avant de monter dans la gloire, et je crois qu'il est primordial de rester unis, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Si nous avons cet amour, ça va se ressentir, on va vivre des choses beaucoup plus intenses. Amen. Quand un va souffrir, on va vraiment souffrir avec. Je sais que vous le faites, quand quelqu'un est malade, vous visitez, vous appelez, vous priez, mais ça va être un poids encore plus lourd, comme un fardeau. Eh bien, le problème de mon frère, de ma soeur, c'est le mien. Je veux prendre du temps aussi dans le jeûne et la prière chez moi. Pas qu'ici, je veux poursuivre, alléluia. On veut se faire du bien ensemble. L'Église a son mot à dire. Dans ce monde de ténèbres, où c'est un monde individualiste, où c'est chacun pour soi, où c'est la loi du plus grand, c'est la loi du plus fort, nous, il n'en est pas ainsi au milieu de nous. Alléluia. Nous voulons rester soudés, unis, parce que le lion il rôde, sachant qu'il va dévorer. J'avais vu un reportage une fois, il y avait un lion
qui était fort, puissant, et il y avait des vieux buffles, ils étaient 3 ou 4, et quand ils étaient ensemble, le lion ne les attaquait pas. Ils étaient collés, ils s'étaient mis contre des arbres, bien comme il faut, ils ne pouvaient pas. Mais quand un se détachait, ou 2, ils commençaient à venir. Restons unis, frères et sœurs. Demeurez dans mon amour. Je le rappelle, il le dit, dans l'attachement au cep et au sarment. Si on dit être unis à Jésus, nous sommes unis les uns les autres. La Sainte Seine, c'est ça. Chaque morceau de pain représente mon frère et ma sœur. Et si nous gardons cet amour, s'il est ardent, s'il brûle dans nos cœurs, alléluia, ça va faire toute la différence, frères et sœurs. Il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles dans nos prières. Dans le cantique, ça a été dit, on l'a chanté, le Seigneur aime exaucer les prières. Il aime exaucer les prières, ne l'oublions jamais. Même si on pense que c'est la défaite, même si le courage nous abandonne, il aime exaucer les prières. Il aime voir ses enfants unis. Alex, tu aimes voir tes enfants quand ils sont unis, toi? Eh oui, hein. S'il y a de la discorde, ben on n'est pas heureux en tant que parents. Et le Seigneur, je crois que c'est bien plus qu'un simple père humain. On lui a coûté tellement cher. Jésus a payé de sa vie pour que nous soyons unis. Alors je voulais simplement vous exhorter, vous encourager par ces quelques paroles à demeurer dans cet amour. Alléluia. Vous vous souvenez quand ça ne va pas, quand des pensées viennent, oui, mais tu as raison, et il y a quand même ça. Hein? Relisez 1 Corinthiens 13 et vous allez voir comment est l'amour. Ce qu'est l'amour, ce qu'est le fruit de l'esprit. Si c'est le fruit de la chair, on va récolter des fruits de la chair. On va perdre du temps. Il y a des âmes dehors, souvenez-vous, que quand Dieu amène quelqu'un, sachons l'accueillir, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Ne pas remplacer le rôle du pasteur non plus, mais chacun a sa place dans la mesure de foi qu'il a reçue. Raconter nos expériences et s'en occuper. Quand on se sent entouré, eh bien c'est merveilleux. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Merci Père pour ta grâce, pour ta fidélité, pour la simplicité de ton évangile. Merci pour ces conseils, Seigneur. Ils sont salutaires pour nos vies. Je te prie de